Mes amis, Be'ezrat Hashem, il y a 3 parachiotes ce Shabbat. Le Ben Ish Chai dit quand il y a 3 Sefer Torah, il faut faire pour chaque Sefer Torah un plat. Tellement c'est kadosh ce Shabbat, il va avoir une lumière fantastique. Alors il y a écrit Vayikra el Moshe Vaydaber Hashem elav. Le Vayikra, il y a le petit Aleph. Oui, on aurait dû dire Vayikra Hashem el Moshe, Vayikra Hashem el Moshe. Oui, tu mets Hashem, tu dis Vayikra Hashem el Moshe, et après tu dis Vaydaber elav. C'est comme ça qu'il fallait écrire. Vayikra Hashem el Moshe. Là tu me dis Vayikra el Moshe, et alors? Et après Vaydaber Hashem elav. C'est quoi ça? C'est pas normal. Alors le Beth Avraham il dit, c'est les Admurim. Les Admurim ils changent les versets allégoriques pour que Be'ezrat Hashem on comprend bien qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous. Alors il y a Aleph Ze'ira, un Aleph petit. Un Aleph petit. Aleph petit. Alors si tu fais le petit Aleph, c'est comme si tu lis Vaikar. Hein? Alors, il y a un Rav, un Hassid, mais alors quelqu'un de bien. Il est venu le matin, et son frère, il a raconté que le matin, il a dit, j'entends une voix du ciel qui me dit, cherche les chaussures. Alors, le frère, il raconte ça sur son frère. Quand il est venu à la Sina, ils lui ont dit, qu'est-ce que ça veut dire, tu as écouté une voix du ciel qui dit je cherche les chaussures parce que ton frère il a dit que tu as dit ça. Il a dit je vais vous dire. Il a dit vous savez que dans ma famille il a dit j'ai un frère qui est pas normal. Et le matin il m'a volé les chaussures et il les a gardées pour que je vienne à la tfila et je trouve pas les chaussures. Pour pas m'énerver, j'ai dit, c'est une voix du ciel qui me dit cherche les chaussures. C'est Dieu qui a fait de sorte que lui il m'a pris les chaussures, il les a gardées. Comme ça, moi je m'énerve et je viens à la prière en s'énervant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour pas m'énerver? J'ai dit, une voix du ciel, elle me dit, ne t'énerve pas quand tu mets la nappe. Une voix du ciel, elle me dit, quand tu sors les fourchettes et il ne veut pas sortir la fourchette, c'est une voix du ciel, c'est Dieu qui te dit. Ah, maintenant on comprend qu'à la fin de la paracha de Shemot, tu as écrit les Kol HaMa'asim, écrit que toutes les actions qu'ils ont fait les Juifs, et ici c'est écrit Vaikar, ce qui est arrivé à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que tout ce que tu fais à la maison, c'est calculé. Mamash. Alors il a dit, c'est écrit que dans la Megillah, Vaya'avor Avram, Vaya'avor Mordechai, excusez-moi, dans la Gemara de Megillah. Mordechai, il a traversé quoi? Alors il dit, Vaya'avor, il a doublé le mois, il a transgressé le mois de Nissan, Vaya'avor, il a transgressé. Et un autre qui dit, il a traversé un petit torrent d'eau, un petit ruisseau, Shliluto. Tu as compris? Il a traversé un petit truc d'eau. Et qu'est-ce que ça a à voir pour la Megillah? Il a dit que quand tu fais une misva, toute petite chose qui est en plus et tu le fais, c'est quelque chose de grand chez Dieu. Une petite chose. Tu as mis la nappe sans t'énerver. C'est une grande chose, c'est Dieu. Tu as pris les verres, tu as vu que ta femme, elle n'a pas fait briller les verres, ils sont pleins encore de traces. Tu l'as fait toi-même. Il a fait un petit pas, il a fait un petit pas, et quand même, il a fait un petit pas, et quand même, il a Torah, la Megillah, il a écrit. Maintenant, il dit, qu'un homme, il est jugé même sur les petites choses. Même toutes les petites choses. Et oui. Un jour, on fera une discussion sur ça. Ils ont dit qu'il y avait un Rav, il lui a dit, est-ce que j'ai, dans la Gemara de Avodah Zarah, est-ce que j'ai part au monde futur?
il enseignait la Torah en public. Et il lui demande est-ce que j'ai part au monde futur, parce qu'il y avait un danger que peut-être on va le tuer. Et il a dit, toi tu seras sauvé, mais dis-moi, d'abord, qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu as eu quelque chose dans la vie? Alors il lui a dit, oui, j'ai eu de l'argent de Purim qui s'est mélangé avec de l'argent dans ma poche. Un petit argent de Purim, s'est mélangé dans ma. Alors il lui a fait. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, au lieu que j'annule, j'ai tout pris l'argent, j'ai donné à la Tzedaka. Une petite chose de rien du tout. Une petite chose de rien du tout. La Torah, même une petite chose de rien du tout, la Gemara lui dit, tu vas avoir en Lamaba. Pour une petite chose. Un jour, on agrandira. Maintenant, il a dit, un monsieur, il est venu chez le Chazon Ish. Il lui a dit, je souffre, pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu me fait souffrir? Et ce monsieur-là, c'était un grand Talmid Chacham. Il lui a dit, Chazon Ish, je t'en prie, tu peux m'aider. Il a sorti une Gemara, il lui a dit, ce Tosfot, je ne le comprends pas. Il a écrit dans le Tosfot, Tzarich Ayun. Le Tosfot, il a posé une question qu'il n'a pas répondu. Et l'autre, il lui dit, mais si le Tosfot, il a écrit Tzarich Ayun, c'est qu'il ne connaît pas la réponse. Comme nous, il lui a dit, tu vois bien que le Tosfot, il a écrit Tzarich Ayun, et juste en bas, il y a un autre Tosfot. C'est-à-dire, même si tu ne comprends pas, mais la vie, elle continue quand même. Il lui dit, dis-moi, ça t'est pas arrivé que tu te demandes pourquoi Rambam il n'a pas écrit une halakha, et tu restes toute la nuit, pourquoi Rambam il n'a pas écrit cette halakha? Il lui a dit oui. Il lui a dit maintenant tu demandes à Dieu pourquoi il t'a fait ça. Il t'a enlevé une halakha qui t'a fait souffrir. Oui. Maintenant il a dit, c'est écrit, à Botaï, dans le Divrei Chaim, c'est écrit, tu amèneras un korban tamim. Oui. Tu prendras la graisse qui est au-dessus des kelayot, des reins. Il dit Rashi, parce que les reins, c'est l'endroit, par les reins, la béma, elle pense. Par les reins, l'homme y pense. Comme ça, il dira comme ça, c'est écrit sur Abraham Avinu. Oui, sur Abraham Avinu. Que ces deux reins, ils se sont développés. Et il a commencé à apprendre la Torah. On comprend ça pour Abraham Avinu, mais pourquoi tu écris ça pour un animal? Tu écris ça pour un animal. Est-ce qu'un animal y pense? Il ne pense pas. Puis toi, tu écris Rashi. Il a dit le Divrei Chaim, c'est ça ce qu'il est venu nous apprendre. Le Korban, c'est que tu restes tamim. Tu restes parfait, innocent dans la croyance de Dieu. Voilà. Il a dit, ils ont demandé au Gaon de Vilna, jusqu'à quand la Emouna? Jusqu'à quand la Emouna? On doit avoir la Emouna jusqu'où? Il a dit, je ne vais pas t'apprendre. David Ameler, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce qu'il a dit, David Ameler. David Ameler, il a dit, Kegamoul ale imo ken nafshi, comme le petit bébé. Il est à côté du sein de sa mère, ainsi moi je suis vers Dieu. C'est quoi cette histoire? Il a dit le Chazon Ish, c'est le Rav Finkel qui dit ça. Le Chazon Ish il dit une chose extraordinaire. D'accord? Il a dit un bébé quand il pleure, qu'est-ce qu'elle fait la mère, un bébé? Quand il pleure, qu'est-ce qu'il fait un bébé? De suite, la maman elle se lève, elle va et lui donne à manger. Hein? La maman elle vient, elle lui donne à manger. Quand il grandit un peu plus, elle se soucie mieux. Quand il est grand, elle vient que quand il reçoit un coup, il est tombé. Il dit David Amer, il avait 70 ans. Il a dit, moi j'ai confiance en Dieu. J'ai 70 ans, j'ai confiance en Dieu, comme le bébé qui a confiance dans sa mère.
C'est ça la midat habitahon. C'est ça la midat habitahon. Il a dit pourquoi le mort, il s'appelle Avi Avot Atuma. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'espoir. Quelqu'un qui a plus d'espoir, c'est lui le Avi Avot Atuma. Ah, la Paradouma, au contraire, elle est venue donner l'espoir. D'accord? Alors, je vous ai raconté l'histoire qu'à l'époque, il y avait un monsieur, il enseignait la Torah. D'accord? Puisqu'il enseignait la Torah, après 2 ans, ils lui ont donné un paquet d'argent. Il y avait de l'or, de l'argent et des pièces de cuivre. Et samedi soir, il avait peur qu'on lui vole, donc il allait à la prière, il allait à la prière, il venait. Et après, samedi soir, quand Shabbat est sorti, il s'est mis à compter les pièces d'or, les pièces d'argent et les pièces de cuivre. Monsieur, pourquoi tu comptes les pièces d'or et d'argent et de cuivre? Si tu as compté les pièces d'or, ça veut dire que ça, c'est bon. Il a dit la même chose. Un type le soir, il confie son âme à Dieu. C'est la plus grande des choses. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller le matin. Moi, je ne sais pas si je vous ai raconté, au Maroc, j'avais 13 ans, on était à la bar mitzvah de quelqu'un. Le soir, au Maroc, on faisait la fête, tu te rappelles? Et le matin, on mettait les tefilines. On faisait le petit déjeuner. Le matin, je viens pour m'habiller, ma mère m'a dit non, ne t'habille pas. Je regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que je vois? Le corbillard. Je descends, le bar mitzvah, il ne s'est pas levé. Alors, j'ai raconté ça aux élèves, ça c'était au Maroc. Ici à l'Aïchiba, on avait la famille Botbol. Elle avait un fils qui s'appelait David, quand M. Remé était vivant. On l'attendait Shabbat pour qu'il ait la paracha. On a attendu jusqu'à 11h. À 11h, M. Remé a dit, il faut qu'on continue la prière. À 2h, on est venu nous dire qu'il est parti. Alors, tu dors, tu confies ton âme à Dieu, et le matin, tu viens te soucier sur les pièces de cuivre et les pierres de trucs. Aïe. C'est pour ça, la personne elle doit avoir au moins un peu d'émouna. Oui, un peu d'émouna. Étudie, ça viendra. Oui, on dit bien le business, parce qu'il y a un S dans le business. Le business, il y a un S, c'est un miracle. Le Avnei Nezer, dans le Siman Shin Lamed Vav, il écrit, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit qu'il y a Yamim Ha'elu. Ces journées-là, Yekare Erech. Yekare Erech, ça veut dire qu'ils sont très très importants. Eh oui. Il a dit le Shla Kadosh, Shabbat, on va lire Parashat HaChodesh. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? HaChodesh Hazeh Rosh Chodashim. Rosh Chodashim, c'est le début de tous les mois. Il dit le Shla, le mois de Nissan, il est tellement important que chaque jour c'est un Rosh Chodesh. HaChodesh Hazeh Rosh Chodashim. Il dit le Kavayashar. Enfin, c'est écrit dans le Divrei Yosef. Rabbi Yosef Misalant, au nom de Kavayashar, que tout ce qu'on se peine depuis le Rosh Chodesh Nissan pour Pesach, ça éloigne tous les mazikim. Eh oui. Exactement. Tous les khumrot. Il dit le Bnei Issachar. Tous les khumrot qu'on fait à Pesach, ça s'appelle les bijoux pour la Kala. Tous les khumrot qu'on fait à Pesach, Zenikra Tachshite Kala. C'est écrit, eh oui. Comment on le sait? Il dit le Shelot Utshuvot. Minashamayim, tout ce que tu fais pour Pesach, c'est Tachshite Kala. Il y a une condition sans que tu t'énerves. Pourquoi? Écoute bien. Dans la paracha de Mishpatim, qu'on va lire à Hol HaMoed, c'est écrit Elohim Masecha Lo Ta'asu Lachem. Et c'est écrit Et Hag HaMatzot Tishmor. Quelle relation entre Avodah Zara et Et Hag HaMatzot Tishmor? Il a dit, parce que Kol HaKohes, qui il aurait Avodah Zara? Alors il va venir le mois de Nissan. Tu vas avoir du boulot. Si tu t'énerves, Kol HaKohes, qui il aurait Avodah Zara. Aïe. Mamash, c'est ça la smichut. Eh oui, avec toutes les préparations que tu peux faire, faut pas que tu t'énerves. D'accord?
il a dit un autre rave du Barditchov, qui chol seor vechol des vaches, l'otaktiru. D'abord, il a dit, avec toutes les préparations que tu peux faire pour Pessah, le rave de Barditchov, il a dit que tu peux arriver à Roi HaKodesh. Et il a dit, par contre, il a dit, Ka'as, ça vient, c'est comme si c'était écrit le mot Chaf, Ka'as, Chaf, Aïn, sa mère, Eketz, une piqûre. Il a écrit que Chol Seor, la levure elle gonfle, et Chol des vaches, c'est le Eketz, Eketz c'est Ka'at, c'est les mêmes mots, hein? C'est la même prononciation, la même prononciation. Il faut faire attention, hein? D'accord? Il faut faire attention de ne pas s'énerver. Il a dit les Sheilot Utshuvot min Hashamayim, Rabbi Yaakov, mi Marvesh. Il a écrit tout celui qui allonge, qui multiplie les Chumrot de Pesach, on lui allonge les jours et la vie. Comme ça, il dit le Sheilot Utshuvot min Hashamayim. Qu'est-ce qu'il dit? Matzot teachel bemakom kadosh. Tu veux manger les matzot? Sois sain, reste sain, ne t'énerve pas, d'accord? Alors, Hachamim, ils ont dit, oui, c'est possible. Il y a un rabbin, il a dit, c'est possible que quelqu'un qui s'énerve le soir du Seder, il ne faut pas qu'il s'assoie à table. Parce que c'est écrit que quand tout celui qui s'énerve, qu'il oved avodah zara, et un juif qui fait avodah zara, il n'a pas le droit de manger Korban Pesach. Alors il a dit, fais attention de ne pas t'énerver. Il a écrit dans la Mishnah tous les matins, Rabbi Eliyahu, tu fais la pticha, Ilou Dvarim, She'en Lahem Shiur. Vous voyez? Ilou Dvarim, She'en Lahem Shiur. APA, Abikurim, Gmilut Hasadim, Avad Shalom Ben Adam Lahavero, Ben Ishto. Et après, qui s'est écrit à la fin, Betalmud Torah Keneged Kula. Il dit à Roche dans cette Mishnah. Il dit à Roche, pourquoi dans ces mitzvot-là, Dieu il paye dans ce monde et dans l'autre monde? Parce que dans cette Mishnah, on parle des mitzvot qui sont Ben Adam Lachavero. Dieu il aime la personne quand il fait Ben Adam Lachavero. Voilà. Hachamim. Alors maintenant, écoutez bien. Donc quelqu'un il fait Ben Adam Lachavero, hein? Malgré que la personne, Hachem, il aime que les Juifs ils font Ben Adam la Havero. Donc on voit d'ici que Arosh il dit, voilà, écoutez bien la suite, vous allez être étonnés. Quoi? Il y avait le Rav Polanski, un grand Rav du Beddin de Jérusalem. Il a vu des gens 2-3 jours avant Pessah qui sont venus et ils étaient en train d'étudier, mais pas étudier. Ils parlaient comme ça, hein. Dès qu'ils voient le Rav, ils se mettent à étudier. Ils vont pas aider leur femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était hacham, c'est un grand gaon. Il les a appelés, il leur a dit, Rabotai, il y a une mitzvah fantastique. Il y a des veuves que personne ne les aide pour faire Pessah, vous devez obligé d'aller aider les veuves. Obligé d'aller aider ces veuves. Alors ils se sont assis, il a pris des feuilles, il a écrit, il a donné à chacun le nom des veuves. C'est qui? À chacun il a donné le nom de sa femme et son adresse. Tu viens ici pour discuter et tu laisses ta femme en train de se tuer. Eh oui. Le Lavan Arami, il dit ici pour nous, même Lavan Arami, que c'est un goy, même Lavan Arami, que c'est un goy, il a béni la Torah, il a écrit qu'il a béni ses filles pour te dire que même la bracha d'un père rachat, elle marche. Alors fais attention. Il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Shlomo Klouziner. Et il disait que les machines faites à la main, c'est pas kasher. Les machines faites à la main, c'est pas kasher. Il est venu, son élève, il lui a dit, Arabe, je suis invité chez mes parents, ils mangent que les matzot faits à la main.
que les marchands mâchent. Il lui a dit, dis-moi, quand tu vas monter dans l'autre monde, ils vont faire attention à ça ou faire attention à ce que tu as vexé tes parents? Non. Ah, eh oui. Rabbi Shlomo Alfandari, aïe, 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 un gaon atsoum. Et Rabbi Shimon Misalant, il l'a vu, il lui a dit, il montait du mikvé, il est mort à 118 ans, ce Rav. Il disait à son shamash, donne-moi un livre d'ici, il y a 90 ans, j'ai écrit un chidouch. Shabbat Kadisha, Rabbi Shlomo Alfandari. Eh bien, écoutez bien, Rabbi Shlomo Alfandari, il a rencontré Rabbi Shmuel Salant, il lui a dit, Rav, ça c'est vraiment extraordinaire. Il lui a dit, Rav, les gens ils vous attendent, vous vous cachez, il y a des tfilotes à faire pour des gens, ils sont malades et tout. Il lui a dit, où on est, dans quelle ville on est? Il lui a dit, à Jérusalem. Il lui a dit, ils ont le kotel, ils viennent me demander. S'il y a le kotel, ils prient au kotel, c'est mieux que moi je fais la bracha. Non. Rabbi Shlomo Alfandari, qu'est-ce qui s'est passé? Un juif du Yémen, il n'avait pas de quoi manger à Jérusalem. Il a pris ses clics et ses claques, ce juif. Il est retourné au Yémen. Il était bijoutier. Il a travaillé 3 ans. Et sa femme et ses enfants, ils sont restés à Jérusalem. Après 3 ans, il a ramassé une petite somme d'argent. Il a dit, ouais, monsieur, je t'en prie, amène-moi cet argent à ma femme. À l'époque, il prenait 1%, 1,5%, d'accord? Il lui a dit, non, moi, c'est 10%. Comment 10%? Comment 10%? C'est comme ça. Et l'autre, il le supplie, c'est de l'argent pour ma femme, ça fait 3 ans, elle doit payer les loyers. 1 dollar. 3 ans ou rien du tout. 10% ou rien du tout. Qu'est-ce qu'il lui fait? À la fin, tellement il s'est fatigué de lui demander, il lui a dit, écris que je prends 10%. Il lui a dit, j'écris pas. Je vais t'écrire mieux que ça. Donne-lui ce que tu veux. Je ne peux pas écrire mieux que ça. Donne-lui ce que tu veux. Je suis fatigué. Ils ont signé. Pendant la route, il a commencé à réfléchir. Donne-lui ce que tu veux. Je vais lui donner 20%, ça suffit. Moi, je prends. Je vais lui donner 50 et moi, je prends 50. Donne-lui ce que tu veux. Ce que je veux, je veux. Tu arrivé vers le port de Yafo. Il a dit, donne-lui ce que je veux. Qu'est-ce que vous avez dit, le pharmacien? Je vais prendre 80% et je lui donne 10%, 20%. Il est arrivé chez la dame à Jérusalem. Il a dit, voilà, ton mari, je te donne moi 20%. Comment? Il a travaillé 3 ans. Personne ne savait comment s'en sortir. Ils sont venus chez Rabbi Shlomo Alfandari. Il a dit, c'est la nuit, demain, dis-nous la boker mishpat, demain on verra. Le lendemain, il a appelé, il y avait les Edim. Il a dit, tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit. Toi, tu veux prendre 80 et elle 20. C'est ce qu'il a écrit. Dans lui, ce que tu veux. Ce que tu veux, toi, dans lui. Combien tu voulais? 80? Et elle prend 20. Elle prend 80 et toi 20. Il te l'a tué. Dans lui, ce que tu veux. Ce que tu veux, tu lui donnes. Oh, voilà, Hakamim. Allah Hakamim. Wow. Il a dit, alors Shalom, c'est écrit, Adam qui akriv mikem. On aurait dû écrire Adam mikem qui akriv. Adam qui akriv mikem. Il dit le Hatam Sofer, le vrai korban, c'est quand toi tu te sacrifies pour un autre. C'est ça. Adam qui akriv mikem. Quand lui il se sacrifie. T'as compris? Sa femme lui dit fais ça. Son fils lui dit fais ça. Et il reste calme. Non, les enfants, on fait comme ça. Non, ma femme, on fait pas comme ça. Et l'autre elle crie. Et lui reste. Non, les enfants, c'est pas comme ça. On va faire comme ça. Adam qui akriv mikem. Une personne, il dit le Khatam Sofer, la personne, comme il dit le Ben Ishraï. Alors le Ben Ishraï, le Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il a dit? Ben Ishraï, alav shalom, il a dit, si tu veux te rapprocher de Dieu, prends exemple de toi.
il est au regard, c'est là, il a dit, tu rencontres ton copain dans la rue, quelqu'un que tu n'as pas vu, ça fait longtemps. Tu parles avec lui une demi-heure, 3-4 heures, tu n'es pas fatigué. Quand tu viens à la Hazara, de la Hamida où tu es assis, tu ne peux pas. 3/4 d'heure avec ton copain, et dans la Hazara, la bombe de Yosef, il permet. Et dehors, quand tu parles avec ton copain, qu'est-ce qu'il dit la bombe de Yosef? Oui, monsieur, même une petite chose que tu fais, eh oui, Adam qui a créé Mikem, tu dois sacrifier ta personne. De toi, tu apprends. Quand c'est pour ton plaisir, tu payes. Tu achètes le costume, la chaussure, tu payes pour le plaisir de Dieu. On prend un verre de kidouche. Rabbi Shlomo de Radon, il a dit une chose fantastique. Quelqu'un qui veut amener un korban, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une vache et il dit Arezo Ola, Arezo Shlamim. Qu'est-ce qu'elle devient la vache? Attention, on ne peut pas monter dessus. Hein? Pour un animal qui pige rien, il devient kadosh. Alors la personne qui a une échama, quand elle se sanctifie, pour faire une bonne amida, un bon minha, qu'est-ce qu'il devient? Plus que la béma. Il a dit, le Midrash, celui qui dit tous les jours, Vesamach Yado. Oui, on dit, Safona Lifnei Hashem. Tu te rappelles? C'est écrit, Vishadot Safona. Celui qui dit ce verset tous les jours, même un goy, je me rappelle de la Akedat Yitzhak et je fais sa volonté. Seulement le problème, on n'est pas assez patient. Il y a un go, il a dit à un juif le soir de Pessah, dis-moi je peux manger. Il a dit ce soir chez les juifs, tu vas, déguise-toi en juif. Il s'est déguisé, il s'est assis. Le juif dans la Haggadah, il allonge. Il a résisté 1h30, il n'en pouvait plus, il est parti. Il a dit au juif, c'est quoi cette invitation? Il a dit, tu es bête. C'était 1h30, tu es resté 1h30. 5 minutes après, il y avait Shulchan Aruch. 5 minutes après, Ils lui ont donné Elle a dit la Gemara, donc tout bot, si on avait frappé Hanania, Mishaël, Azaria, si on avait frappé Hanania, Mishaël, Azaria, ils auraient fait Avodat Zarah. Il dit le Chidush Yarim, pourquoi tu nous écris ça? Pour diminuer le kavod de Hanania, Mishaël, Azaria? Non. Il est venu nous apprendre que Akadosh Baruch Hu, il n'éprouve pas quelqu'un plus que sa force. Sachez-le. Sachez-le. Qu'est-ce qu'il dit Rachid dans Kiddush? On sait, le vin, il vient de la vigne. On aurait dû faire Boré Peraetz. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Pourquoi le vin, on lui fait Boré Pera Geffen? Parce qu'il est monté de degrés. De raisin, il est devenu du vin. Vous savez pourquoi? Il est monté de degrés, parce qu'on l'a écrasé. Quelqu'un qu'on l'écrase, il monte de degrés. C'est comme la harava. Vous savez la harava? On la met sur le Aron HaKodesh. On la met sur l'arche. Le hadas, on l'amène à la maison avec le lulav et le etrog. Le etrog, on fait la confiture pour tout bishbat. Le lulav, on le met, c'est ségoula pour qu'il n'y ait pas de vol. Le hadas pour faire boré mini mesami. Mais la harava, on la met direct sur le haron. Pourquoi? Parce qu'on l'a tapé par terre. Elle a tapé par terre, elle est devenue kedosha. Eh oui. Il a dit, on dit, nafshinu ketzipor nimleta. Notre âme, elle est comme un oiseau qui s'échappe. Et pourquoi il n'a pas dit comme un poisson? Nafshinu kedag. Ah, tu sais pourquoi? Parce que le poisson, quand il s'échappe de la bouche d'un autre poisson, il descend vers le bas. Alors que l'oiseau, quand il s'échappe d'un chasseur, il monte vers le haut. Donc on doit monter vers le haut. On doit monter. On dit le matin, dans le Shulchan Aruch, il faut se renforcer, il faut être fort comme le lion et tous les autres animaux. Mais pourquoi? D'après le Zohar, c'est vrai qu'on a un peu de chaque animal. Mais pourquoi c'est écrit dans le début du Shulchan Aruch? Pourquoi? Parce que, le lion, quand il décide de faire quelque chose, se lève vite. Il commence pas à réfléchir. Il fait
vite. Alors aussi le matin, faut pas réfléchir, je vais tourner là. Non. Ils ont dit les Chachamim, dans la Gemara de Nedarim, Ka'et Yomar le Yaakov, ou l'Israël ma pa'al el. Ce passouk, il dit le Charedim vient nous dire, quand on va monter en Lamaba, on va voir des gens qui sont assis à côté de Akadosh Baruch Hu, et les malachim ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Moi je sais ce qu'il a fait chez lui à la maison, il s'est retenu. Zebah Pesach Lashem, oui. Zebah Pesach Lashem, il le dit le Noam Elimelech, c'est quand tu fais un sacrifice toi-même à Dieu, alors là c'est le vrai sacrifice. Il a dit le Ritbaz, dans le Chelek Gimel, la Sheila, Tu Tav, Kuf, Ain Zain. Il a dit, on ne peut pas expliquer le Chametz Alpi Apshat, que Alpi Kabbalah. C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient Ils avaient une question chez les Chassidé Babov. Pourquoi on dit Or le Arba'asar Bodkim et Hametz? On recherche le Hametz ou on recherche dans la chambre s'il y a du Hametz? Bodkim et Hametz, ça veut dire, faut pas oublier qu'on est là pour enlever le Yetzer Hara qui est en nous. Le Yetzer Hara, il est en nous. Quand ils sont sortis d'Égypte, il dit le Chidush Harim. Non, oui, ils sont sortis avec les matzot sur le dos sous le soleil. Imaginez-vous si on fabrique les matzot sous le soleil, quelqu'un va les manger. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Alors il y a écrit qu'on ne les a pas laissés, ils ne pouvaient pas attendre. Ils ont fait eux ce qu'il fallait, et Dieu il a fait ce qu'il fait. Il a dit, le Dovev Mesharim, quand il était petit, il est parti voir un tzaddik nistar à Vilna. Et ce tzaddik nistar, il était horloger. Il a fait moi une bracha, il lui a dit sors d'ici. Il a dit, tu veux pas me faire une bracha? Dis-moi un petit Dvar Torah. Il a dit, je vais te dire un petit Dvar Torah. Il a dit, Harama, Rabbi Moshe Isserlis, il a écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut mettre 10 morceaux de pain et après faire la bracha. Alors tout le monde pose la question, c'est quoi? C'est une mascarade. Tu mets les 10 pains, après tu fais la bracha pour les trouver. Ce Rav, il lui a dit, pourtant dans la Gemara, il y a écrit, on a appris or de Hippus, et Hippus, on l'a appris de Matzah. Vaïmatzi, il a trouvé. J'explique. C'est Ménaché lui-même qui a mis la timbale de Yosef dans le sac de Binyamin. Et c'est Ménaché lui-même qui a cherché, et la Torah elle a dit, Vaïhapes, Vaïmatzi, il a cherché, il a trouvé. Donc on voit d'ici que même si tu mets toi-même, tu peux après chercher et trouver. Un chidouche extraordinaire. Comme Rabbi Yochanan, la Gemara elle dit dans Brachot, il est rentré voir Rabbi Lazar qui était fatigué. Et il a vu qu'il habitait dans une maison il n'y avait pas beaucoup de lumière. Qu'est-ce qu'il a découvert? Son avant-bras et avait la lumière. Alors ils disent les Chachamim, pourquoi il a découvert son avant-bras? Il dit le Rav Shach, voilà, il y avait son visage. Chokhmat Adam Tahir Panav. On voit d'ici que les choses que l'homme il fait cacher, ils sont plus importants que les choses qu'il fait découvert. Alors n'oublions pas que Pesach, ça veut dire une bouche propre. Et Paro, c'est Pera, une bouche mauvaise. Et pour passer un bon seder, n'oubliez pas qu'au début, on prend le Karpas. Karpas, Rachetevot, Kelal Rishon, Pesagour. La première règle, c'est de fermer sa bouche. Et avec ça, si Dieu veut, si on répète tout ce qu'on vient de dire, chacun il fait un travail sur soi-même, alors on passera un bon Pesach si Dieu veut.